Bonjour à tous, voilà enfin la vidéo sur l'utilisation des pictos dans le cahier de vie sur TD Snap. Je l'avais promise fin novembre, et puis les choses en entraînant une autre, j'ai pas pu la faire avant. D'autant plus qu'on a fait un joli calendrier de l'Avent cette année. Donc on a partagé, je vous invite à aller voir un ancien article du blog tous les jours. Donc voilà, donc aujourd'hui, l'idée c'est de vous parler de l'utilisation des pictos dans le cahier de vie pour poursuivre différents objectifs. Ça a différents intérêts que j'essaierai de vous donner au fur et à mesure. Donc j'ai pris la page du 1er janvier où je suis allé directement, qui est dans le cahier de vie qui est téléchargeable sur TD Snap depuis Maytobida et Navox. Donc pour raconter quelque chose avec des pictogrammes, on peut procéder de plusieurs manières. Donc on va prendre un cas où on reste à la maison, comme ça ça colle bien à aujourd'hui. Donc je vais dans les paramètres en haut à droite dans la petite roue crantée. Ah oui, vous entendez Zazou dans cette vidéo. D'habitude je fais souvent les vidéos avant qu'il se réveille, mais là aujourd'hui c'est pas le cas. Donc je vais choisir un bouton. Je vais l'agrandir pour qu'on voit bien. Dans l'intitulé, je vais écrire « Je reste à la maison ». Je reste à la maison et je vais même ajouter « Et je regarde YouTube ». C'est une des grandes occupations de Zazou en ce moment. Donc voilà, là on me propose un pictogramme et on va mettre un seul pictogramme pour dire toute la phrase. Donc on nous propose le pictogramme « je » qui est évidemment pas forcément le plus important dans la phrase. Donc je vais choisir en appuyant dessus un autre pictogramme. Et pour ça, je vais ne garder que le mot le plus important, à savoir YouTube. J'aurais aussi pu effacer toute la phrase avec la petite croix à droite de la bande et taper YouTube ou encore un autre mot qui n'est pas directement écrit mais qui représente la situation. Donc je choisis le pictogramme YouTube et voilà. Je reste à la maison et je regarde YouTube. Alors je vais en profiter ici par exemple dans les dimanches pour vous montrer. En fait dans les dimanches, donc c'est dimanche blanc, ce qui fait qu'on voit pas bien les boutons. Donc ce que je vais faire là, c'est que dans le bouton à gauche, dans le menu de gauche, il y a style. Et je vais ajouter une bordure de bouton. Pour l'instant elle est blanche. Et moi je vais la mettre noire. Voilà. Je reste à la maison et je regarde YouTube. Là, on voit mieux. Ça fait des phrases toutes faites qui sont représentées par un seul pictogramme parce que ça suffit pour représenter la phrase. C'est des phrases qui pourront être utilisées soit pour raconter effectivement ce qu'on a fait, mais, et c'est le cas régulièrement de Zazou et à certaines périodes plus qu'à d'autres, c'est aussi des phrases qu'il va utiliser pour parler de ce qui se passe à un autre moment, par exemple au moment où on est. Ou alors pour parler de ce qu'il veut, ou pour parler d'un autre moment encore. Donc c'est des phrases, en fait ça va représenter aussi un stock de phrases préenregistrées qu'il va pouvoir utiliser quand il veut. Par exemple, l'autre jour, avec une assistante de vie qui l'emmène se promener une fois par semaine, il a retrouvé une page d'une autre fois où il était parti avec elle, et il l'a répété en boucle, je me promène avec son prénom, et il a répété cette phrase en boucle depuis la poussette. Et bien, je peux vous dire que c'est drôlement efficace, elle était quand même particulièrement émue. Donc voilà, ça c'est une première possibilité. Maintenant, il y a une autre possibilité que je trouve aussi intéressante, qui demande plus d'autonomie de la personne, ou alors, en tout cas, qui permet de dire des choses différentes, de choisir ce qu'on raconte, par exemple. Seulement une partie de la phrase ou la totalité, ou de jouer sur la grammaire des phrases. Je m'explique. Au lieu de mettre cette case-là, je vais faire l'exemple en dessous, je vais mettre une case « Je reste à la maison ».
Je choisis, vous voyez, le pictogramme qui me convient. Donc ça, c'est le pictogramme qu'on utilise pour maison ici. Je reste à la maison. Je regarde. Je choisis à nouveau le pictogramme qu'on utilise pour regarder. YouTube. Ensuite, là, je vais mettre les trois en même temps avec une bordure noire. Donc, je vais les sélectionner, prendre la multi-sélection dans le menu dessiner à droite, ici. Je vais sélectionner les trois pictogrammes que je veux, mais retourner dans le style, dans le menu de gauche. Puis bordure du bouton et noir. Donc ici, j'ai à peu près la même phrase qu'au-dessus. Hein. Je reste à la maison. Je regarde YouTube. Alors quel est l'intérêt de ça ? L'intérêt, c'est qu'on peut dire je regarde et puis aller chercher autre chose, soit dans une autre page du cahier de vie, soit dans l'application. Ça représente un endroit où ça se trouve. Hein. En fait, Zazu, en tout cas, est toujours souvent très surprenant dans la façon dont il trouve ses messages dans l'application. Il ne prend pas du tout forcément les mêmes chemins que moi. Il ne va pas du tout forcément chercher les mots au même endroit que moi. Il y a certains mots qui sont à plusieurs endroits. Et en tout cas, ce qui est important, c'est que lui, il puisse avoir la stratégie qui lui convient le mieux à lui, en fait, et pas forcément celle que je lui ai montrée, après tout. Donc ça fait toujours ces morceaux de phrases, là, qu'il peut utiliser aussi dans d'autres contextes. Et puis, par exemple, si on avait pris dans le cadre d'un menu, c'est un bon exemple, le menu au restaurant, par exemple, ou dans un repas de famille. J'ai mangé. Hop, je choisis le pictogramme de manger. J'ai mangé. Hop. Des frites. Qu'est-ce qu'il a mangé avec un hamburger. C'était pas un repas, c'était un repas fast-food. Un hamburger. Ah, hop, il propose toujours un dans ces cas-là. Un hamburger. Qu'est-ce qu'il peut avoir mangé encore ? Une glace. Puis pour l'alibi légumes, on va mettre de la salade. Donc voilà la salade. Et puis à la fin, je vais même mettre j'ai adoré. Je vais mettre le cerne noir pour que vous voyez mieux le style, bordure de bouton noir. Donc on voit mieux l'exemple avec un menu. Hein. Donc là, effectivement, il peut raconter que ce qu'il veut. Donc il peut dire j'ai mangé des frites. Mais il peut aussi dire j'ai adoré un hamburger. Voilà. Donc on peut en fait être amené à dire des messages très très différents que si j'avais écrit dans une seule case, j'ai mangé des frites, un hamburger, une glace, de la salade, j'ai adoré. Même si tout ça, ça constitue une phrase en elle-même. Concernant la division comme ça en plusieurs parties, j'insiste un peu sur le fait de garder des groupes de mots, ce qu'on peut appeler aussi des groupes de sens, c'est-à-dire qu'on va mettre ensemble les mots qui vont ensemble et qui ont du sens ensemble, qui s'ils sont séparés, non plus. Donc j'ai mangé des frites, un burger, une glace, de la salade, j'ai adoré. Ça, c'est des groupes de sens. Maintenant, pourquoi, je vais effacer cela pour montrer mieux. On pourrait aussi se poser la question de l'écrire avec un pictogramme par mot.
c'est quelque chose qui est très très déconseillé en littératie, par Jane Farrell en particulier, hein, qui fait des formations en littératie, qui est une formatrice australienne. Pourquoi ? Parce qu'il a été montré que si on cherche l'apprentissage de la lecture, le fait de mettre un pictogramme par mot est plutôt pénalisant pour l'apprenant. C'est-à-dire qu'il va se concentrer plutôt sur le pictogramme que sur le mot qui est écrit. Donc en fait, ça n'aurait pas d'intérêt de faire un picto je et manger des frites. Pardon. J'arrive même pas à avoir le réflexe de le faire. Des frites. Donc voilà, si l'objectif est d'apprendre à lire, cette phrase en haut n'a pas d'intérêt. L'enfant va regarder plutôt les pictogrammes que les mots, alors que pour apprendre à lire, c'est bien les mots qu'on cherche à apprendre. En termes de communication, eh bien, même en termes de communication, ça n'a pas un intérêt énorme. Pourquoi ? Vous voyez bien que là, ça fait même pas une phrase correcte en fait. Je ai mangé des frites. Donc là, encore celle-ci, ça va encore, mais parfois c'est bien pire. Et puis finalement, les gens, ils finissent par écrire un peu en petit nègre et à sauter des mots et à n'en mettre que quelques-uns. Et du coup, ça a de moins en moins de sens. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt, à mon avis en tout cas, et pas que au mien, à proscrire. Ça n'a pas un intérêt démesuré. Et puis, donc voilà. Donc nous, on ne le fait pas ici. Par contre, on met quand même des mots isolés. Hein. Par exemple, quand il va à l'école, un jour, il a fait une leçon de maths sur les additions. Donc, il avait un petit picto. J'ai travaillé sur les additions. Hop. Ici, je vais mettre le picto addition pour toute la phrase. J'aurais pu mettre travailler aussi. Mais... Et puis à côté, du coup, j'avais ajouté les mots essentiels, en fait, pour travailler sur les additions. Donc j'avais mis addition, tout seul. Plus. Égal. Et puis on pourrait mettre aussi somme. On pourrait mettre aussi chiffre. Chiffre. On pourrait mettre aussi nombre. Mettre l'autre. Et puis on pourrait mettre aussi, par exemple, s'il y a lieu, retenu. Bon, là, il n'y a pas de pictogramme, donc je ne vais pas en mettre. Sinon, j'irai en chercher un, comme je l'avais montré sur les photos, à partir d'une capture d'écran que j'aurais fait, ou une image que j'aurais téléchargée sur Internet. Donc ici, à quoi ça sert ? Ça ne sert pas à faire des phrases, pour lui, effectivement. Mais par contre, ça permet de revoir un peu ce qui a été vu. Dans le cadre d'une description, par exemple, on est allé faire une visite d'un monument. On peut faire aussi une liste de ce qu'on a vu, par exemple. Et puis comme ça, on peut en rediscuter après, quoi. Donc ça fait une source de discussion avec laquelle on pourra retourner dans l'application pour pouvoir en discuter, ou alors on travaillera dessus une fois que c'est imprimé sur papier, et du coup on sera directement dans l'application, dans le reste de l'application, et pas forcément dans le cahier de vie.
Donc voilà, je pense avoir montré un peu toutes nos façons à nous d'utiliser les pictogrammes dans l'application TDSnap pour faire le cahier de vie. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ces partages vous aideront un peu.